Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Nous voici aujourd'hui pour le message pour ce lundi 7 novembre 2022 et je souhaite un joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 7 novembre. Je me demande si j'ai pas oublié hier de souhaiter un joyeux anniversaire. Alors, au pire, mille excuses. J'espère que tout se passe bien pour vous, que votre week-end s'est bien passé ou si vous regardez encore cette vidéo ce dimanche, que ça se passe tout bien. Et sinon, je vous souhaite déjà un bon début de semaine. Je ne sais pas, je vous invite à aller voir si c'est toujours pas fait. Il y a beaucoup de choses à dire pour ce lundi. Si ce n'est pas fait, je vous invite à aller voir ma vidéo avec les mudras pour la semaine, donc à partir d'aujourd'hui jusqu'à dimanche prochain. Alors, aujourd'hui, on y va pour ce message. Laisse tomber les drames. Ah bah oui, il me semble qu'il y a beaucoup de choses. Donc, qu'est-ce que vous êtes en train de vivre? Oh, très joli. Ok. Alors, ce que l'on me dit en fait, c'est que vous avez toujours dans la vie, vous le savez, mais apparemment, il y a besoin de répéter. Je vous rassure, on a toujours besoin d'entendre certaines choses, certaines phrases. Vous avez toujours votre libre arbitre et votre libre arbitre, c'est lui, c'est vous qui allez décider comment vous interprétez, comment vous recevez, comment vous ressentez une situation. Alors bien sûr, des fois, on se bataille entre nous dans le sens que on aimerait bien voir que tout est beau sur Terre, etc. Toutes les situations sont magnifiques, apprentissage, etc. On n'arrive pas toujours. On n'est pas en train de vous dire punissez-vous si vous n'y arrivez pas. On vous invite juste à vous reprendre. Des fois, on a besoin, on a besoin, si on veut, encore une fois, mais tout d'un coup, c'est vrai que ça peut arriver que selon une situation, on va réagir d'une manière, même verbale. Des fois, d'un coup, on commence à dire des mots et on se dit ah, stop. Et là, on doit, non, mais on est invité à se reprendre. Ce que l'on me dit avec cette carte, c'est qu'on vous invite à être attentif à s'il y a un drame, comment vous allez réagir, comment vous allez peut-être agir, comment vous allez vous sentir et on essaye de vous faire comprendre, je ne sais pas si le terme faire comprendre est le bon terme parce que on n'essaie pas de vous faire comprendre dans votre tête. Justement, on essaye de vous envoyer ce message plutôt que cela vous appartient. Cela vous appartient de. C'est un grand drame, c'est un petit drame, c'est une bataille petite, grande, que je décide de laisser tomber, que je décide de batailler. Tout ça, ça vous appartient. Ce que l'on me dit aussi de vous dire, c'est que même si vous êtes, on va dire ça comme ça, même si c'est vous qui avez raison, voyez, c'est l'autre qui est dans son tort, et c'est vous qui avez raison, et que vous dites mais je suis obligée de me défendre. Alors oui, je ne vous dis pas de vous laisser marcher dessus, d'accepter qu'on vous cogne, qu'on vous insulte, qu'on vous je ne sais pas quoi. Ce que l'on me dit, c'est que on vous invite à entendre que quoi que vous fassiez, essayez d'y trouver le plus d'harmonie possible. Vous vous défendez, mais défendez-vous, mais ne soyez pas à l'intérieur de vous en colère, avec la rancœur, toutes ces émotions qui, bien entendu, sont projetées sur votre prochain, mais qui sont en vous. Et si elles sont en vous, c'est quoi le cadeau que vous vous faites là? Vous dites, ok, je me défends et je gueule plus fort que l'autre, pour donner un exemple. Donc, si je gueule plus fort, c'est moi qui vais gagner, etc. Ouais. Pour autant qu'on appelle ça gagner, d'avoir autant de colère, de rage, de bataille, on n'est pas en harmonie. D'accord? Et c'est ce que l'on me dit. À vous de voir. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de se justifier, de se défendre, de tout, d'attaquer, de faire la guerre, voyez?
ça arrive souvent, en tout cas moi ça m'est arrivé et il y a X années, mais pendant X années aussi, c'est arrivé que j'avais tellement de colère, de haine à l'intérieur de moi. Et donc, vous voyez, c'est différent aussi que si on a une situation et qu'on s'énerve le lendemain, voilà. Tandis que moi, je m'énervais jamais, j'étais pas en colère, c'était tout à l'intérieur. C'est pire. Mais je m'en rendais pas compte. On se rend pas compte quand on est, excusez-moi, on se rend pas compte quand on est fâché contre quelqu'un. Alors bien sûr, il y a de la tristesse, il y a de la souffrance, il y a de la douleur, mais on décide de mettre notre armure de, de se renfermer et de ne plus accepter. Et voilà. Et forcément, ben, c'était tous les jours puisque je n'avais pas ces personnes en face de moi. Mais j'ose même pas imaginer le mal que je me suis fait. Je m'en suis rendu compte. Alors, je me suis même pas, je crois, rendu compte du mal que je me faisais. Je me suis juste rendu compte quand ça a fini, comme j'étais. J'ai dit non, mais c'est pas possible, Fabienne. Punaise, cette perte de temps, d'énergie, de non-amour. Voyez? Ma foi, on n'est pas parfait, hein? Enfin presque. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment ce que l'on me dit. On vous invite à laisser tomber les drames. Alors drame, vous voyez, comprenez, laissez tomber du moment que c'est pas en harmonie. Je vais juste vous montrer encore bien la carte. Vous voyez comme c'est lumineux. Laissez entrer ça en vous. Vous allez ou vous êtes invité à percevoir la lumière où il n'y en a pas. C'est vraiment ce qu'on vous invite à essayer de faire, de voir, d'observer, de ressentir. Je vous dis ça comme ça, je ne sais pas du tout si c'était, déjà ça date, si c'était un film, si c'était un dessin animé ou si ce que c'était, mais c'est comme si tout d'un coup on veut se batailler avec une épée ou comme ça, et tout d'un coup l'épée c'est une rose. Alors, il y a encore les épines, hein, on va dire la rose, mais vous voyez, donc on dit, on fait quoi avec ça? Et je trouve ça tellement beau, parce que c'est une image, bien sûr, mais au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on y gagne? Qu'est-ce qu'on y gagne? Et encore une fois, même si on fait partie peut-être où vous ne ressentez pas que vous êtes en train de plus de vous faire du mal à vous, mais parce que vous vous sentez obligé de répondre, de riposter, de vous défendre, limite d'attaquer, et vous vous dites non, moi ça ne me fait pas de mal, au contraire, ça me fait du bien. Les choses, elles sont dites, elles sont claires. Ok, mais vous faites du mal à votre prochain ou vous attaquez votre prochain, sachant qu'on est un. Ok, encore une fois, voyez, est-ce que selon vous, vous pensez qu'il est possible que des gens autour de vous souffrent et que ça ne vous touche pas du tout, et inversement, pensez-vous que c'est possible que tout d'un coup, pendant une situation ou à la suite d'une situation, vous souffrez, vous êtes mal et ça n'atteint pas les gens autour de vous. Je vais juste prendre cet exemple. Si vous avez des animaux, vous avez peut-être déjà observé que, alors les enfants aussi, mais les enfants comme c'est des bipèdes, et puis il y a l'éducation, et puis il faut pas, etc. Les animaux, eux, voilà, observez. Quand vous êtes bien, observez comment ils sont. Quand vous n'êtes pas bien, observez comment ils sont. Donc, supposons que vous êtes triste. Je ne parle même pas de la colère par rapport à quelque chose, mais vous êtes triste, donc vous n'en voulez même pas à personne. Vous souffrez, vous êtes en douleur intérieurement. Si vous avez des animaux, vous allez remarquer qu'ils vont être comme ça. Soit ils vont venir plus vers vous pour vous consoler, mais ils vont avoir une réaction qui est différente. Voyez? Donc pourtant, vous n'êtes pas en train de... Même si vous cachez à vos animaux, même si vous êtes triste et vous pleurez à l'extérieur et quand vous rentrez à la maison parce que vous savez que voilà, vous ne voulez pas les faire souffrir, alors vous ne pleurez pas. Les animaux, ils rigolent, ils disent, t'es sérieux là? Tu crois vraiment que je ne sais pas que tu ne vas pas bien? Voyez? Donc, alors c'est un animal. Est-ce que vous pensez que, moi je vais aller un peu plus loin, hein, est-ce que vous pensez que si vous êtes en souffrance, en douleur, triste, vous ne touchez ni les animaux, ni vos plantes, donc ni les gens? On ne parle pas de dire, hein, de parler. On ne parle pas du mental, on parle juste de ce qui se passe à l'intérieur de vous, dans votre cœur, dans votre âme. Voyez? Donc, comprenant tout ça, à vous de voir si ça vaut vraiment la peine, de se fâcher, d'être en colère, de faire la guerre, de se batailler, d'attaquer ou de même agir pour se défendre. On ne vous dit pas de le faire ou de ne pas le faire. On vous dit juste,
observez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Est-ce que lorsque vous êtes en guerre contre quelqu'un, est-ce que vous êtes en paix à l'intérieur? Et moi, j'ai déjà entendu plus d'une fois des gens qui me disent « Ah ben si, ah ben ça fait du bien alors de… » Genre, je dis n'importe, on va parler de concret, genre dans la matière. « Ah, j'ai mis mon point, ah ben ça fait du bien. » Ok. Ben, c'est qu'on n'est pas encore beaucoup à l'écoute de son propre corps. Parce que ça ne fonctionne pas comme ça. Si on est sensible un peu et on ressent ce qu'on ressent, de voir l'autre blessé, de voir l'autre à terre, de peut-être, je ne sais pas, oui, bien sûr, notre ego, il va dire « je suis le plus fort ». Mais dès qu'on n'est plus dans l'ego et qu'on est dans le cœur, waouh, ça n'a plus rien à voir. On se dit « mais qu'est-ce que je fais ?» Enfin, voilà. Je pense peut-être vous l'avez tous vécu, bien entendu, à différentes situations, à différents degrés. Parce que j'ai pris l'exemple de donner un coup de poing parce que c'est dans la matière, mais de dire des mots blessants. Si vous dites des mots blessants à quelqu'un autour de vous et que vous voyez que cette personne le prend vraiment comme un coup de poignard, comme on dit, dans le cœur, si ça ne vous fait rien, eh ben je suis désolée pour vous. Je peux rien dire d'autre. Je peux rien dire d'autre. Moi, ça me fait plus, ça pas plus, mais ça me fait autant mal. Quoi. Je sais pas, je ressens et c'est… je trouve que c'est horrible de ressentir cette blessure dans le cœur chez quelqu'un d'autre. Alors voilà, on vous êtes invité à observer et à laisser tomber les drames. Bon, après tout ça, je pense que vous allez dire, moi j'ai plus envie de faire d'activité, hein, c'est bon, ça m'a déjà, ça suffit. Donc si vous nous quittez, infinie gratitude et sinon je vous invite à voir ce qu'il est écrit dans l'activité après que vous fassiez ou pas. Trouve un arbre dans un endroit calme. Assieds-toi dos contre le tronc. Ferme les yeux et porte ton attention sur ton ventre en y plaçant doucement tes mains. Inspire profondément et sens ton ventre se soulever. Expire lentement et observe-le s'affaisser. Au fur et à mesure que des pensées apparaissent dans ton esprit, détache-t'en simplement. Regarde-les aller et venir, sans les suivre ni les écouter. Continue ainsi durant 10 respirations profondes. Lorsque tu sens ton corps ralentir et glisser dans un état méditatif, imagine tes anges, tes guides spirituels et l'archange Raguel assis en cercle autour de toi. Cet ange est associé à la paix et l'harmonie dans les amitiés ainsi qu'à la guérison de toutes les relations qui peuvent nous causer des souffrances. Imagine-toi en train de donner à l'archange Raguel une boîte remplie de tous tes drames. Remarque combien tu te sens de plus en plus léger et joyeux. Aie confiance que l'archange Raguel réglera cette situation pour toi. Alors, plus besoin d'y penser ni d'en parler. C'est entre ses mains. Dis-toi, je suis maintenant détaché et libre de sortir de cette situation. Je répète, je suis maintenant détaché et libre de sortir de cette situation. Pour conclure, cette méditation ouvre simplement les yeux. Alors oui, dans l'idéal, allez autour d'un arbre. Si c'est moins possible, faites-le chez vous. Moi, je faisais ça, pas forcément avec l'archange Raguel. J'imaginais que j'avais une boîte et avant de donner, par contre, je mettais des trucs. Donc c'est aussi une possibilité. Vous imaginez devant vous une boîte. Ça y est, mes petits chats qui font des dérapages. Et vous dites, j'ai cette personne ou cette situation avec cette personne, ça, tout ça. Vous mettez tout dedans, vous refermez et vous donnez. Moi, je faisais ça, je donnais à l'univers. Et du coup, par contre, si vous donnez, je ne sais pas moi, cette pierre à quelqu'un, vous ne l'avez plus. Donc, quand vous mettez tout dans votre boîte et que vous donnez, vous ne les avez plus. Donc, franchement, moi, je trouve que c'est une super situation parce qu'au bout d'un moment, je me disais, ça ne m'appartient plus. J'ai même plus envie de me souvenir ce que j'ai mis dans la boîte. Donc voilà, si ça vous résonne, si ça vous parle, n'hésitez pas à tester, à voir ce que ça fait, encore une fois. Je vous remercie infiniment, c'était le message pour ce lundi 7 novembre 2022.
Prenez soin de vous. Encore une fois, infinie gratitude pour votre présence et votre écoute. Namasté.